Gloire soit rendue au Dieu de nos ancêtres. Nos ancêtres connaissaient Dieu avant que les mercenaires qu'on appelle explorateurs, voilà, les missionnaires qu'on appelle mercenaires sont venus vouloir nous apprendre un autre Dieu. Ils connaissaient Dieu. Je tiens à honorer tous ceux qui sont morts pour la liberté de notre peuple. Fumo Simon Kimbangu, Mama Kimpa Vita Brûlé, André Grenard Machua, Emery Patrice Lumumba, la reine Nzinga, Mama Ngunga, ils sont nombreux, de toute l'Afrique. Emery Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Oumniobe, Sylvanus Olympio, Modibo Keita, Barthélemy Boganda. Moi, c'est Donald Imperator, l'homme du métro. Je viens du Congo-Brazzaville. Je fais cette vidéo par rapport à la RDC. C'est un même peuple que les Occidentaux ont divisé pendant la conférence de Berlin. Nous pensons de la même manière. Nous avons le même totem qui est le léopard. Ngo. Nous avons le même totem. C'est le même peuple. Nous réfléchissons de la même manière. Nous avons les mêmes réactions. C'est pourquoi, lors de ma rencontre avec les combattants de la RDC, donc le RCK, c'était en 2012, si je ne me trompe pas, nous avons eu à faire une manifestation devant l'ambassade du Congo-Brazzaville lorsqu'il y avait le Mbata Bakolo. Jean-François Ndengue était en train de rapatrier, de renvoyer des frères de la RDC vers Kinshasa. Et c'était violent. On a organisé une manifestation devant l'ambassade du Congo-Brazzaville et j'ai vu les Martin Sali, j'ai vu pas mal de combattants. Je ne vous cache pas, cette façon de faire nous avait séduit. Je tiens à rappeler que les combattants, le mouvement des combattants est venu de la RDC et je suis parmi les initiateurs, sinon l'initiateur de copier ce modèle-là. C'était en 2012, on ne parlait pas encore des combattants du Congo-Brazzaville. Il y avait les Anissé Mapa, il y avait les Gertrude Malalo Kumba, il y avait les Saneli là. Donc ils peuvent témoigner tout ça. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer Rex Kazadi, ce jour-là même. Voilà. Donc, j'avais aimé ce modèle-là. Et nous l'avons copié, s'il faut le dire, parce qu'il faut le dire, cette méthode-là de Lumbe Lumbe, de poursuivre tous les dirigeants du pays qui viennent gaspiller l'argent au niveau du pays, de la France. Alors, ce mouvement-là a pris de l'ampleur de 2011, 2012 jusqu'en 2016. C'était très fort. Pourquoi? Parce que les combattants étaient unis. Les combattants de la RDC étaient unis avec un seul idéal, c'était se débarrasser de Kabila. Voilà. Donc, cette union faisait la force à cette époque-là. Alors, après l'élection du Tshisekedi, donc, nous avons constaté qu'il y avait des partisans. Moi, je ne suis pas pour quelqu'un. Je dis ce que nous analysons, les faits, ce que nous avons. Donc, il y a eu pas mal de partisans tribales qui sont partis par affinité tribale ou proximité familiale, voilà, ou certains par fanatisme, ce qui a fragmenté le mouvement. Je tiens à rappeler, c'est très important, dès 2012-2013, j'étais rentré à fond dans le mouvement de RCK, du mouvement des combattants de la RDC. Vous allez regarder une vidéo, c'est encore sur YouTube, je pense. Les combattants boycottent Apple. J'étais là-dedans. Lorsqu'on est parti bloquer Apple et que les personnes ne puissent pas acheter les portails, les personnes ne puissent pas entrer avec les Martin Sali et les Vermeils. Et la police est arrivée, on a failli prendre des gens pour nous mettre en garde à vue. Et je me rappelle même, je partais pour travailler. Mais j'avais eu à faire ça. On était à fond dedans parce que mes convictions me disaient que c'est le même peuple. Et la libération de la RDC profitera à la libération de plusieurs autres pays. Donc, c'est pourquoi j'étais en mesure de dire à cette époque-là, tel, toi tu étais là. Un tel, tu étais là, un tel, tu étais là, un tel, tu étais là. Nous avons eu à prendre des risques. Nous avons eu à prendre des risques, beaucoup de risques. Alors, donc, jusqu'en 2016, en tout cas, sur la place de Paris, c'est la RDC qui battait le pavé. Et c'était des grandes mobilisations. Et après, donc, l'élection de Tshisekedi, d'autres ont rejoint
Tshisekedi. Et moi, personnellement, j'étais de ceux-là qui pensaient que l'élection, dit-on, du fils du pays ne changeait pas la donne. Et l'histoire nous donne raison. On a remplacé juste on a déshabillé Pierre pour habiller Paul. Le système n'a jamais changé. Parce que le problème de la RDC est très très profond. Le mal est profond. Le mal de la RDC, c'est les multinationales. Le mal de la RDC, c'est les partenaires économiques qui ont pris en otage le pays. Il s'agit de ça. Il faut un président, je le dis toujours, courageux, qui peuvent faire des alliances ou peut-être des partenariats qui doivent profiter d'abord à la RDC, au risque de sa vie, malheureusement, il faut le dire. Par exemple, moi je pense, avec toutes les richesses de la RDC, avec toutes les richesses de la RDC, moi je pense le premier partenariat qu'il faut signer avec ces partenaires-là, économiques, la souveraineté d'abord du pays. La RDC a assez de moyens de signer un partenariat qui assure la souveraineté du pays, la sécurité du pays. Il faut d'abord sécuriser le pays. Je pense que c'est ce que peut-être le président Tshisekedi n'a pas pu faire. Parce que un petit pays, une petite région, on va dire, le Rwanda c'est une région en RDC. C'est 26 000 km², c'est 13 millions d'habitants, face à 85 millions d'habitants, 90 millions d'habitants, et 3 millions de kilomètres carrés. On se moque de qui? Donc moi je pense avec toutes les richesses, aujourd'hui, le partenariat que la RDC devait signer, c'est d'abord un partenariat sécuritaire pour assurer la souveraineté du peuple congolais. Et voilà. Et nous savons que le Rwanda est soutenu par les États-Unis, qui font encore l'hypocrisie, qui jouent double jeu avec Tshisekedi, qui devraient chercher d'autres partenariats. Alors, en voyant les images que j'avais vu il y a, on va dire, 3 semaines en RDC, la manifestation qu'il y a eu là-bas juste au début de la guerre, lorsque le M23, au début du mois, lorsque le M23 attaquait les FARDC, il y a eu une manifestation où on a demandé un soutien, on a brandi le portrait de Vladimir Poutine. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, voilà ce peuple-là commence à comprendre. C'est le chemin qu'a suivi Lumumba. C'est le chemin qui a causé la mort de Emery Patrice Lumumba. Et je peux vous dire, ce signe-là, ça montre que le peuple a mûri. C'est la voie qu'il faut suivre. Et j'avais dit qu'il faut suivre cette voie-là. Mais pour ça, la diaspora a un rôle à jouer. Mais nous avons en face de nous une diaspora divisée, malheureusement. Une diaspora divisée. Vous savez, les autres, lorsqu'on attaque leur pays, je prends l'exemple de la France, lorsque la France a attaqué même par le terrorisme, tout le monde, même Marie Le Pen, l'extrême droite, l'extrême gauche, la droite, le centre, tout le monde se met ensemble et parle d'une même voix. Parce qu'on attaque leur pays, leur intérêt commun. Mais nous, les Noirs en général, et l'Africain en particulier, nous avons du mal à faire cette nuance-là. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec une personne, on n'est plus d'accord sur tout. Or, ça, c'est grave. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de différends. Il y a beaucoup de problèmes qu'il y a eu, de jalousie, de haine, de problèmes, de sentiments même qu'il y a eu au milieu de la lutte. Mais moi, je pense que lorsque le pays est menacé, nous devons être capables de regarder l'objectif commun. Si vous ne voulez pas vous mélanger avec ceux qui suivent peut-être Tshisekedi, je vous l'accorde. Mais ceux qui sont de l'autre côté aussi, vous êtes divisés. C'est pourquoi j'ai eu le temps de contacter quelques-uns des personnes pour voir comment on peut se mettre ensemble. Parce que la résistance forte de la RDC, c'est une force pour le panafricanisme. Parce qu'on ne peut pas parler du panafricanisme sans parler de la RDC. C'est pas possible. Et on ne peut pas censé aussi dire qu'on est politicien ou on est dans la résistance sans avoir la notion de la géopolitique. Beaucoup de nos compatriotes de la RDC, lorsque je vois certains même, je rigole. Ils viennent, ils disent « Toyi combat ». Mais lorsque, vous voyez, ils font des vidéos, ils sont suivis peut-être par 400, 500 personnes, ils se disent qu'il est leader. Mais lorsque tu vois ses propos, il est tellement incohérent. Le combat de la RDC, ce n'est pas la RDC seule qui va gagner ce combat-là. Il faut, lorsqu'on parle du combat, il faut regarder la géopolitique. Il faut regarder l'influence des grandes puissances. Et aujourd'hui, lorsque ça ne marche pas, parce que depuis longtemps, les États-Unis ont toujours été
du côté de la RDC pour faire comme s'ils étaient des alliés. Or, c'est ça le problème même. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais trouvé de solution. Les Nations Unies qui sont en RDC, plus de 20 ans, on n'a jamais trouvé la solution. Il est temps que le peuple se lève et demande aux Nations Unies de partir. Il est temps que le peuple se lève et cherche un nouveau partenariat avec d'autres partenaires pour assurer au moins déjà la sécurité de la RDC. Ce que je suis en train de dire là est grave, tellement grave que nous sommes même menacés de mort. Mais nous devons comprendre cela. Moi, j'appelle à tous ces leaders, à tous ces anciens de la RDC, tous ces combattants sur la place de Paris, en Belgique et partout où vous êtes, de trouver le dénominateur commun ou l'objectif, le point commun que vous avez entre vous, de pouvoir se mettre ensemble pour venir en aide de la RDC. S'il faut toquer des portes, s'il faut s'ouvrir les portes, il faut qu'on nous voie unis, il faut qu'on vous voie unis. Il ne faut pas qu'ils voient des divisions, sinon ce n'est pas possible. Voilà un peu l'analyse que j'avais à faire ce soir-là, à vous proposer cela, que nous pouvons nous asseoir, nous réunir pour discuter. Sinon, vous perdez du temps pour rien. Vous perdez l'énergie pour rien, ça n'aboutira pas. Voilà le message que je voulais faire passer. Donc, essayez de partager la vidéo. Je tiens aussi à énumérer, en ce qui concerne le panafricanisme, nous avons un lien que nous avons mis en place pour pouvoir nous organiser, même économiquement. Nous avons mis un lien où nous avons demandé 1 million d'Africains pour 1 euro. Donc, on vous demande de mettre 1 euro par rapport à ce lien-là et par rapport à tout ce que nous avons à faire. Voilà un peu, je vous mettrai donc ce lien-là au-dessus de la vidéo, si vous pouvez participer ou si vous souhaitez participer pour 1 euro, en tout cas, le pot commun est sécurisé, le lien est sécurisé. Vous pouvez contacter sur WhatsApp le 0033 6 25 15 05 47. Je répète, 0033 6 25 15 05 47. Voilà, nous luttons pour la RDC et mettons les égos à côté pour que nous puissions triompher. Sinon, nous perdons notre temps. Beaucoup nous vieilliront ici et on nous enterrera ici sans avoir vu le salut de la RDC. Voilà. Le Mumba n'est pas mort pour rien et il nous avait montré le chemin. Ce chemin-là que ce peuple-là a choisi en brandissant le portrait de Poutine. Merci de partager la vidéo, on est ensemble. C'était mon analyse. Vous pouvez me mettre ça dans les commentaires, ce que vous en pensez, sans insulte. Ça, c'était mon analyse, mon approche. Si vous avez mieux à proposer, vous pouvez aussi proposer. Merci.